Non. Eh ben non. En tout cas, bravo à Barbara Pravi. 2e place pour la Parisienne. Décidément, c'est à la mode en ce moment pour les Parisiennes de finir 2e. Non. C'est-à-dire? Je sais pas. J'ai l'impression. Je sais pas. Il y a vraiment Je vois pas ce que vous voulez dire. une espèce de mode. Alors, meilleur score depuis 1991 pour Barbara Pravi. C'est beau. Ouais. C'est Mais on bien, n'a pas hein. gagné. Oh, c'est beau. Franchement, c'est bien. Ah non, moi, je dis que c'est Hyper nul. fier. Pourquoi vous dites Terminé c'est à la 2e place, c'est la plus mauvaise. C'est la plus mauvaise. N'oubliez pas cette phrase Bah dans oui, Over. évidemment. Vous connaissez Over the Top avec C'est pas Stallone? nul, c'est Mais bien. si. Non, est-ce que vous connaissez? C'est très décevant. Deuxième, c'est décevant. Pour elle. À la Ah fin, oui. surtout, elle se fait passer devant. En plus, par qui on va en parler Vous dans êtes un instant. 14e, vous êtes 15e, bon bah peu importe. Mais 2e, mais les regrets. Mais je c'est sais. français, ça ne va jamais. Mais Ah vous non. devez être un père incroyable. Non, mais C'est-à-dire non, que c'est quand l'inverse. vos enfants Non, vous mais disent je suis la- 2e, c'est nul. Bah, non, mais c'est la plus mauvaise place, malheureusement. Bah oui, quoi. non, mais N'oubliez pas, dans Over nul. the Top avec Stallone, le second, c'est un con. Ouais. C'est cette phrase mythique. Et je vous conseille de regarder Over the Top, ce film où Stallone est routier et fait du bras de fer. C'est pour ça que je voulais être Et routier. moi, mais j'ai Barbara, arrêté si vous très- m'écoutez, vous êtes formidable. Non, mais moi, je la trouve formidable, Bah non, c'est vrai. mais Elle chante ça- très bien. Évidemment, ça n'empêche elle a des qualités, bien sûr. Elle est très très forte et malheureusement on n'a pas gagné depuis 1977 avec Marie-Myriam. La France à l'Eurovision, c'est un petit peu l'équivalent du PSG en Ligue des Champions, Cécile, je remarque. C'est-à-dire. Non, je sais pas, j'enchaîne. Vous voulez qu'on se dispute, c'est ça? Non, j'ai pas envie, ça fait trop longtemps, vous m'avez trop manqué. Alors, il y a eu un énorme scandale, bien sûr, on en a Ouais. parlé, le chanteur italien du groupe vainqueur de l'Eurovision qui semble s'être pris un rail de drogue en direct à la télé. Comme quoi, il chante pas que du rock, il chante aussi du rail. Vous avez vu ça? Et pourquoi les gens s'excitent? Parce que si tu commences à disqualifier les gens qui se droguent dans la musique, il va falloir annuler 98% des gagnants des victoires de la musique. C'est ça le problème. Le outing que Ah vous bah, faites, mais attends, arrêtez. incroyable. Mais un rocker qui ne prend pas de schnouf, c'est comme un animateur de matinale radio qui est fidèle. Ça n'existe pas. Ah, on n'entend plus Patrick là d'un coup. Je sais pas Oui, pourquoi. je vous ai demandé Patrick Roger. On ne l'entend plus. J'ai les chiffres. Non, J'ai les arrêtez. chiffres. Je peux tout balancer. Alors, les Beatles, ils se schnouffaient. Ouais. Les Rolling Stones, ils se schnoufent. Même maintenant encore à l'EHPAD. Ah ouais. Avec la CDC, ils sont dans le même EHPAD. Ah oui, mais je vous assure, les seuls rockers qui ne prenaient pas de schnouf, c'est les bébés brunes. Dis-moi si je dois partir ou pas. Bon, arrêtez-moi ça, parce que quand on entend leurs chansons, on se dit qu'ils auraient dû se droguer, effectivement, pour faire de la bonne musique, ça aurait été mieux. Alors, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, Ouais. ils ont demandé la disqualification de l'Italie et la victoire de la France. Et ça, moi, j'aurais pas accepté ça. J'aurais pas accepté. On n'est pas au Tour de France, que c'est pas parce que le mec qui se drogue qui chante mieux, vous voyez? C'est n'importe quoi. Le chanteur, il est passé au contrôle antidopage. Oui. Vous avez vu ça hier? Hallucinant. Mais c'est génial, on a eu les résultats. Il est passé au contrôle antidopage comme au Tour de France Oui. et il n'avait aucune substance illicite dans le sang. Pas comme au Tour de France. Pas cette fois-ci, en tout cas. Pas cette fois-ci. Il paraît que c'est très loin. L'affaire est classée. Voilà. Alors il faut absolument qu'on parle de notre scandale qui a frappé le Japon cette fois. Ce matin, on voyage beaucoup. Vous avez vu ouais. Rotterdam, le Japon, c'est cool. C'est fou. Attention, une enquête a été lancée car un train a, tenez-vous bien, un train a eu 1 minute de retard et ça fait un scandale au C'est Japon. honteux. Ils sont pas habitués là-bas. Je quitte cette radio, c'est Ah bah, honteux. franchement, c'est honteux. Alors, le conducteur, il a eu une envie pressante. Il a dû manger un kebab pas frais. Bon, ça, c'est un pléonasme. Et le fait d'aller aux toilettes pendant 3 minutes, c'est beaucoup. Ça a provoqué un retard de 60 secondes. Et c'est vrai que 60 secondes, c'est énorme quand même. Alors, mesdames, vous vous plaignez souvent que 60 secondes, c'est trop court, mais c'est pas vrai. Faites 60 secondes de gainage. Vous allez voir, c'est pas long, 60 Ouais, secondes. c'est vrai, c'est Ah long. bah là, d'un coup, comme par hasard, ça change dans vos têtes. Hein, là, je vous assure. Alors, le conducteur japonais risque d'être renvoyé. Je trouve Mais ça non. fou. Ah, il va devoir s'expliquer, s'excuser. Et un auditeur a tenu à revenir sur cette histoire japonaise. Ah oui, c'est horrible. Bonjour Cédric, je suis Antoine, usager SNCF et donc dépressif. Ah oui. Ah, je comprends. Force ces Japonais qui font un scandale aux conducteurs de train pour 1 minute de retard. En France, quand un conducteur de train arrive avec 1 minute de retard, on lui donne une augmentation. C'est vrai. Et si ça lui arrive 3 fois, il a la Légion d'honneur. C'est vrai, sachant 1 minute, vous vous rendez compte, moi j'ai jamais eu 1 minute seulement de retard avec la SNCF, mais bon. Et quand on parle de retard et de train, je suis désolé de revenir sur ça, forcément on passe à Jean Castex. Ah bah oui. Jean Castex, vous avez vu cette image mythique ce week-end du Premier ministre qui a joué le contrôleur dans le premier Paris-Nice en bah train oui. couchette. Alors ça pour moi c'est la meilleure image du monde. Castex, contrôleur SNCF, c'est parfait pour lui parce qu'il a déjà l'habitude que tout le monde le déteste. Parce qu'un contrôleur, tout le monde le déteste. Mais là c'est la même chose, vous voyez. Si tout le monde déteste. Parlez pour vous parce que vous n'êtes pas en règle, mais sinon quand on est en règle, il n'y a pas de problème. Mais comment vous savez que je suis jamais en règle Ah ouais, c'est ça, mais Vous ça- me connaissez Ah bah, bien. Mais Vous pourquoi êtes je... un, vous êtes commence un à vous petit con, connaître. c'est tout. Mais c'est Voilà, vrai, exactement, c'est ce que me dit souvent ma maman que j'embrasse. Alors, vous vous rendez compte quand même les pauvres passagers du Paris-Nice qui s'endormaient tranquillement sur leur couchette aussi confortable qu'une planche de fakir, d'un coup, ils entendent la voix de Castex. Vous imaginez quand même le traumatisme. Ils doivent se dire, oh non, Castex va nous confiner dans le train pendant 3 mois. Ils ont eu peur, je pense. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est super agréable les trains couchettes en plus, je sais Ouais. pas si vous avez déjà pris. On dort à 4 dans 5 mètres carrés. Les Parisiens adorent les trains Avec des gens couchettes. que vous ne connaissez pas. Avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est magnifique. C'est ça qui est C'est important. pire qu'à l'armée. Regardez bien à quoi ça ressemble. Les Parisiens, ils adorent les trains couchettes parce que c'est 2 fois plus grand que leur appartement. Ah oui. Donc forcément, ils sont bien. Ils restent. Moi, je vais vivre dans un train couchette, ça sera beaucoup mieux. Et puis, vous avez vu que ils sont habitués à Paris, de toute façon, parce qu'il y a des voitures couchettes à Paris. Vous savez. Ah Bah oui, bon. grâce à Hidalgo pour traverser
les Champs-Élysées en voiture, il faut 2 jours. Donc, tu as une voiture couchette. On embrasse Anne Hidalgo, bien sûr, évidemment, qui nous écoute. Alors, Jean Castex. Il est remonté contre la terre entière. Ah oui, mais surtout contre Anne Hidalgo quand même. Alors, Jean Castex a tellement kiffé son job de contrôleur qu'il n'a pas voulu repartir à Matignon. Alors, tout le monde il dit, mais il est où? En fait, je l'ai retrouvé. Il est toujours dans le train Paris-Nice. Ah oui. Il kiffe, il s'éclate, il laisse des messages. Et alors, il y a un usager, un passager qui m'a envoyé en exclusivité un message de Jean Castex. Et vous allez voir que quand il n'y a pas les caméras, c'est pas la même chose. Il est vraiment dans son boulot. Il est à fond. Bon, ben, écoutez, mais c'est un petit peu long, mais c'est magnifique. Vous allez voir qu'en termes de contrôleur, c'est Lionel Messi, Jean Castex. Françaises, Français, bienvenue dans le train couchette au départ de Paris à destination du nord de la France, Nice. Non. Durant le trajet, notre train s'arrêtera donc en gare de Sochaux, Clermont-Ferrand, puis Kaboul, avant d'arriver sur la promenade des Anglais. D'accord. Pas de panique, les couchettes ont été nettoyées il y a 3 semaines. Bah oui. Et d'ailleurs, en parlant de panique, par souci de propreté, je vous demanderai de paniquer. Non. Nous vous demandons également de garder les distances de sécurité, de ne pas vous adresser la parole. Ça, c'est bien. Mais comme tout bon français, je sais que même dire bonjour, ça vous arrache la gueule. Bah, dis donc. Les toilettes ont été refaites et comme le veut la tradition à la SNCF, elles n'ont ni papier toilette, ni eau, ni savon. Oui. Et pour les personnes qui n'ont pas de réseau sur leur téléphone, ça ne sert à rien de changer de wagon pour capter mieux. Eh oui. Sur ce, bon voyage, bande de peigne-cul. Ah voilà, c'est ça. Bon. Et bah dis donc. Ben, c'est le contrôleur, il est en forme. Bonne ambiance. Ben, voilà, il est encore là ce week-end. Donc, si vous voulez aller prendre le Paris-Nice, on peut prendre le Paris-Nice si vous voulez ce week-end. Patrick, Cécile, on part. Mais non, mais Jean Je suis pas Castex sûr. a dit qu'il adorait le train. Alors, Oui, parce il qu'il adore prenait le train. Paris-Toulouse à l'époque en train couchette. Ouais. Voilà, c'est sa technique pour pécho à l'époque. On fait tout ça. Pour Ouais. pécho, on a un train couchette. Clac. Clac. C'est clac. Vous êtes Ouais. sûr que ça marche vous Ça marche. En tout cas, Ouais, pour ça moi, dépend. ça marche. Ça dépend. 97% de réussite pour moi. Ça dépend de l'âge de la personne, hein, bien Ouais, entendu. ouais, ouais. On voit les conséquences. Bon, Voilà, allez. c'est ça. Donc, on va vous offrir, en attendant Cédric Césaire, bougez Ah, pas, parce qu'on oui. va vous offrir Allez. un peu d'air